Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la web radio ASF Sola. Aujourd'hui, nous sommes en direct du forum des métiers qui se déroule ce jeudi 29 janvier 2026 au collège. Ce forum est organisé pour les élèves de 3e et 4e afin de les aider à réfléchir à leur orientation après le collège. Des professionnels de différents domaines sont présents pour partager leur expérience et répondre aux questions. Bon, Juliane, quels secteurs seront représentés aujourd'hui? Eh bien, plusieurs secteurs seront représentés aujourd'hui. Le tertiaire, la santé, l'agriculture, l'éducation et le sport. Un vrai moment de découverte pour les élèves. Pourquoi est-il important d'organiser un forum des métiers pour les élèves de 3e et de 4e? Je dirais tout simplement parce que au quotidien, l'élève il est concentré sur ses apprentissages. Oui, mais la question de l'orientation, c'est une question qui se pose, je dirais, dès le plus jeune âge, dès la 6e. Donc en organisant ce type de manifestation, ça permet aux élèves de rencontrer des professionnels, de toucher du doigt certains métiers, voire je dirais que pour la plupart, ils ne connaissent pas, ils n'envisagent pas, histoire de leur donner des idées. C'est pas tant de se fixer sur un métier, mais au moins d'avoir des idées, un panel, notamment pour les élèves de 4e. Après, les élèves de 3e, c'est différent. Eux, ils sont à une étape où le choix de la formation au lycée se pose dès la fin de l'année. Donc, c'est pour ouvrir les horizons des uns et des autres. Quels conseils donnerez-vous aux élèves qui hésitent encore sur leur futur métier? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que c'est vraiment peut-être la question la plus importante, de savoir quel conseil donner à un élève qui hésite aujourd'hui à savoir dans quelle voie se diriger demain. On a tous remarqué qu'on vit un tournant sociétal extrêmement important avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Or, cette intelligence artificielle, on le sait, elle a déjà, à l'heure où je parle, supprimé plus d'une soixantaine de métiers. C'est-à-dire des gens qui ont fait des études, qui travaillent et qui aujourd'hui sont en concurrence directe avec l'intelligence artificielle, qui supprime carrément leur métier. Donc vous imaginez bien que des élèves qui sont actuellement en 4e, 3e, on n'a qu'un seul conseil à leur donner. Observez quels sont les métiers qui vont être détruits, entre guillemets, par l'intelligence artificielle et surtout quels sont ceux qu'elle va créer. Et c'est bien entendu vers ces voies créatrices d'emploi de demain, en non-concurrence avec l'intelligence artificielle, qu'il faut que nos élèves envisagent. Donc c'est peut-être le seul conseil que je peux dire aujourd'hui. Choisissez une formation, un métier, un domaine dans lequel l'intelligence artificielle ne va pas faire disparaître l'emploi, pour être à peu près certain d'être bien formé et donc de transformer demain son diplôme en positionnement social. Voilà mon Alors, conseil. je suis avec une élève de 4e. Dis-moi, quel stand as-tu visité aujourd'hui? J'ai visité l'avocate. Oh, c'était bien, ça passait, mais c'est dur quand même d'être avocate. Et quel métier souhaites-tu faire après? Bon, moi, au début, je voulais faire médecin, mais après, j'ai dit non, je vais faire sage-femme parce que c'est intéressant et tout. Puis, dites-moi, quel professionnel avez-vous vu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai vu la Marine nationale et la sécurité Guyane, la nationale des offices des forêts. Moi, aujourd'hui, j'ai vu la ministre des Armées, de l'air, de marine et de la terre. Et aussi un coup de spécial de spatial, voilà. J'ai vu l'architecture et la justice. Quel métier voulez-vous faire plus tard? Plus tard, j'aimerais faire actrice, hôtesse de l'air, danseuse professionnelle, psychologue ou hôtesse de l'air. Bonjour Madame Liché, pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans le forum du métier? Bonjour jeune homme, oui effectivement. Alors mon rôle dans le forum des métiers, alors je suis référente métier orientation au sein du collège. Et effectivement pour cet événement, j'avais pour mission d'organiser tout l'événement avec mon équipe de choc et de pouvoir trouver des professionnels qui répondent présents afin qu'ils puissent expliquer
à nos élèves de 4e et de 3e leur parcours, leur métier, et les différentes filières de formation possibles ici en Guyane. Pourquoi est-il important d'organiser un forum des métiers pour les élèves de 3e et 4e? Alors je pense que c'est important d'organiser un forum des métiers afin que les élèves puissent être acteurs de leur orientation et qu'on puisse susciter chez eux une curiosité quant à leur avenir professionnel. Quels conseils donnez-vous aux élèves qui hésitent encore sur leur futur métier? Alors ce que je peux conseiller aux élèves de 4e et de 3e concernant l'orientation, s'ils hésitent encore, c'est de ne pas hésiter à aller sur le site internet onicep.fr afin qu'ils puissent trouver toutes les informations nécessaires, mais également d'aller voir Madame Cano au sein de l'établissement, qui est conseillère d'orientation psychologue, avec qui ils pourront échanger sur leurs besoins, leurs désirs, et ne pas hésiter à d'en parler avec leurs camarades, mais également avec leur professeur principal. Merci Madame Michier, nous vous remercions pour cette incroyable interview. Merci à toi, mon grand. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Cassie, je suis en 5e. Et waouh, et c'est quoi ton rôle dans le forum? Mon rôle dans le forum, c'est de m'occuper de mon secteur et même des autres secteurs, de voir s'il y a un problème, de régler le problème, et que s'il y a un problème, d'appeler un adulte si besoin et de ramener de l'eau si besoin, bien sûr. Ça me plaît parce que mon prof de sport, Monsieur Jarby, il me donne sa confiance en me laissant toute seule avec mon binôme et de gérer mon secteur et de parler aux intervenants. Et parce que c'est la première fois que je fais ça, donc ça me plaît beaucoup. Bonjour José Zès, en quoi consiste votre travail? Alors mon travail, c'est surtout d'informer ce qui se passe, quelle que soit la situation, bien entendu, dans tous les domaines. Quelles sont vos activités principales? Mes activités principales, c'est de conseiller déjà les directeurs et les chefs d'entreprise, les responsables RH, accompagner aussi les salariés de la base spatiale, au nom bien sûr de l'association l'Union des employeurs de la base spatiale. Donc on accompagne 43 entreprises et c'est 1591 salariés. Quelles sont les principales compétences attendues pour exercer ce métier? Il faut avoir un titre de Bac plus 5 en ressources humaines ou alors un Bac plus 2 en accompagnement CIP, donc conseiller en insertion professionnelle pour pouvoir bien accompagner les salariés. Ce métier nécessite-t-il de déplacements sur d'autres sites ou à l'étranger? Alors, on se déplace donc dans nos forums des métiers pour présenter les métiers de la base sur toute la Guyane. Cayenne, Macoria, et aussi on est parti à Camopi, Grand Santi, et aussi en métropole, donc sur Paris. On participe à des forums des métiers, notamment Paris pour l'emploi. N'hésitez pas à consulter notre site internet uebs-csg.com où vous retrouverez toutes nos offres d'emploi. Vous pouvez candidater, déposer vos candidatures spontanées, vos demandes de stage et d'apprentissage. Le BLC vous répondra. Merci beaucoup. Bonjour Madame Siane. Bonjour. Quel est votre rôle dans l'organisation du forum? Donc moi je suis professeure en atelier en horticulture en SECPA au collège Antoine Sylvère Félix et donc nous avons préparé toutes les décorations pour le forum des métiers. Nos élèves, qu'est-ce qu'ils ont préparé? Donc en fait nos élèves, on a 2 ateliers Habitat et ERE, donc ils ont préparé tous les petits présents qu'on va donner à tous les professionnels ce midi. Et puis on a mis en exposition tout ce qui est objets confectionnés. Vous avez les tabourets, les fauteuils. Et puis on a eu des activités vannerie, bijoux. Donc les gens peuvent regarder. Ce sont tout ce que l'on fait avec nos élèves de SECPA.